Mesdames, Messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus. Un drame au Center Park de Chaumont-sur-Tharonne dans le Loir-et-Cher. Un adolescent de 15 ans est décédé dans la nuit de samedi à dimanche. La cause, un accident de voiturette. Celle-ci s'est retournée. Ses deux amis ont été entendus et une autopsie du corps de la victime pratiquée aujourd'hui à Tours. Une souscription sera lancée pour reconstruire l'église de Saint-Martin-le-Beau ravagée par un incendie il y a pratiquement un an. Un projet a été présenté au public vendredi soir. Coup d'envoi du processus de reconstruction. Mais tout dépendra de l'indemnisation des assurances. Et puis en sport, le Tours FC battu au Havre 2-0. De leur côté, les Remparts de Tours, club de hockey, a obtenu hier soir son maintien en Division 1 en battant Courbevoie. Il allait fêter ses 16 ans, week-end dramatique au Center Park de Chaumont-sur-Tharonne dans le Loir-et-Cher. Un adolescent originaire de l'Essonne est décédé dans la nuit de samedi à dimanche. La voiturette qui le transportait s'est retournée pour des raisons qui restent à déterminer. Avec lui, deux autres occupants de 26 et 27 ans. Choqués, ils ont été transportés à l'hôpital avant d'être entendus par les gendarmes. Le parquet de Blois a ordonné une autopsie du corps de la victime. Autopsie qui s'est déroulée cet après-midi à l'Institut médico-légal de Tours. Depuis son ouverture en 1993, jamais le Center Park du Loir-et-Cher n'avait connu pareil drame. La direction du centre affirme n'avoir observé aucun dysfonctionnement sur son matériel. En Indre-et-Loire, la gendarmerie lance un appel à témoins après la découverte sur la voie publique le 16 mars dernier à Zay-sur-Cher d'une personne grièvement blessée. Si vous avez aperçu cet homme marchant 2 jours avant, le lundi 14 mars, marchant donc sur la départementale 140 à Saint-Pierre-des-Corps en direction de Montlouis, contactez la brigade de Montlouis. La personne découverte est métisse, originaire de la Réunion, de corpulence moyenne, mesurant 1,82 m. Il portait un bonnet épais orange en laine avec un pompon sur le bonnet. Toujours pas de nouvelles non plus des deux adolescentes disparues depuis jeudi. Manon 17 ans et Chloé 15 ans, originaire pour l'une du Nord, pour l'autre de Bretagne. Elles participaient à un séjour de rupture dans un gîte de Toxigny. La thèse de la fugue est privilégiée par les gendarmes. Un appel à témoins a été lancé également. Pratiquement un an que l'église de Saint-Martin-le-Beau a été ravagée par les flammes, une église dont il ne reste aujourd'hui pratiquement que les murs. Le coup d'envoi de la reconstruction a en quelque sorte été donné ce week-end avec la présentation aux habitants d'un projet non définitif. Il s'agit des conclusions de l'architecte en chef des Bâtiments de France. Sur ce plan de la face nord de l'église de Saint-Martin-le-Beau, en rouge et en violet, des zones à traiter impérativement. Le diagnostic apporte également un éclairage sur les différentes périodes qui ont façonné l'église, du XIe siècle pour le clocher jusqu'aux restaurations du XIXe. On avait recouvert murs, voûtes, tout avait été, on va dire, recouvert d'un enduit blanc avec des joints en ciment gris. On avait même retaillé les maçonneries médiévales avec des faux joints pour que ça s'accorde mieux au décor un peu raide du 19e. Donc c'était toute une esthétique, mais qui avait totalement envahi l'édifice. Ainsi, l'architecte des Bâtiments de France ne prévoit pas une restauration à l'identique, mais la mise en valeur de l'édifice. Exemple avec la voûte de la nef centrale qui pourrait retrouver ses formes du passé, ou encore la prédominance des éléments du 19e être atténuée. Ce projet, qui pourrait être amendé, les habitants l'ont découvert vendredi soir lors d'une réunion publique. Et on a vraiment mal vécu cet incendie et là vraiment ça nous a rassurés. Ça fait plaisir de voir que ça va s'arranger. Je trouve très intéressant le projet qui est proposé. J'espère qu'on aura les moyens de le faire jusqu'au bout. Car le coût du projet est estimé entre 2,5 et 3 millions d'euros. Les regards se tournent dorénavant du côté des assureurs. Les discussions d'experts débuteront à la mi-avril. On va avoir un débat autour du financement de la reconstruction, mais tout ça va dépendre du montant de l'indemnisation de l'assureur, de notre capacité à aller chercher des fonds et puis notre capacité aussi en tant que commune à apporter notre contribution à la reconstruction de l'église. La mairie de Saint-Martin-le-Beau lancera également une souscription publique. Objectif, aller au-delà de la simple reconstruction par la mise en valeur de ce patrimoine local.
En bref, une tour d'habitation partiellement évacuée hier dans le quartier de la Rabatterie à Saint-Pierre-des-Corps. Au moins une trentaine d'habitants obligés de quitter leur appartement après l'incendie d'un logement au premier étage. Incendie d'origine accidentelle. Un feu de hotte a pris dans la cuisine. Les occupants, 2 personnes âgées, ont été intoxiquées par les fumées transportées à l'hôpital. Elles seront relogées. Le conseil municipal de Tours a voté son budget pour 2016. On vous l'a dit, pas de hausse d'impôts cette année et un budget investissement en hausse de 4 millions d'euros. Tout cela permis par la fin de l'emprunt toxique et des transferts de personnel vers l'agglomération. Relance de l'investissement, parce que l'investissement, c'est la ville de demain, c'est l'emploi dès aujourd'hui, et puis toujours, bien évidemment, continuer de se désendetter et donc faire en sorte de ne pas emprunter plus qu'il n'est nécessaire, et en tout état de cause largement moins que ce qu'on rembourse chaque année. Ce que nous craignons en 2016, c'est qu'il se reproduise la même chose qu'en 2015, c'est-à-dire un frein sur les investissements et qui donc ne permettent pas de faire bénéficier aux entreprises sur la ville des moyens et de l'investissement, de la force d'investissement que la collectivité doit avoir sur le territoire de la ville. Et au conseil départemental de Loir-et-Cher, le vote du budget aura lieu jeudi, mais les débats se sont déroulés ce matin. Un budget 2016 marqué par une priorité, là aussi l'investissement porté à 42 millions d'euros, malgré les baisses de dotation étatique, moins 5 millions d'euros en 2016, et l'explosion des bénéficiaires du RSA. Conséquence de cette situation, une hausse des impôts pour les propriétaires de foncier bâti. Ils vont devoir payer 58 € supplémentaires par an. Nous y reviendrons demain dans notre journal. À Tours, la déception vendredi soir des organisateurs et des clients du festival La Chaudière. L'événement a été interdit par arrêté municipal. Elle a raison des problèmes de sécurité sur le site prévu à Saint-Pierre-des-Corps. Le bâtiment n'était pas prévu pour l'accueil du public, d'où certaines craintes de la commission de sécurité. Et pourtant, samedi soir, un concert de soutien a remplacé l'événement. Le collectif organisateur a connu un élan de solidarité, bon pour le moral, mais cela n'effacera pas les pertes financières importantes pour l'organisation. À peine croyable ce samedi sur le site du Parc Expo de Tours. C'est bien une nouvelle scène qui est montée en quelques heures. À côté, des bars déjà prêts à recevoir du public. On a démonté cette nuit après avoir eu l'accès ici et on a appelé plein de copains qui sont venus nous aider à tout démonter et tout ramener ici toute la journée et toute la nuit. Ouais, ça a été un peu une nuit difficile, mais ça va bien se passer. Vendredi soir, pour cause de sécurité sur son site de Saint-Pierre-des-Corps, le festival La Chaudière est annulé. Des coups de fil sont passés, le réseau se met en marche. Tours Événement va leur offrir à titre gracieux une partie de son parc de stationnement. Reste à passer la commission de sécurité. Celle-ci donnera son accord 10 minutes avant l'ouverture des portes. Exit La Chaudière, place un concert de soutien avec une programmation remaniée, un événement à minima, mais les meubles sont sauvés. C'est pas une déception, on va dire que c'est pas forcément ce qu'on voulait apporter. On était parti sur un vrai festival pluridisciplinaire. On donne pas juste un concert et des bières, mais on donne un univers, on donne un partage, on ouvre toutes les portes à tous les arts qui nous passionnent tous. À 20h, le groupe tourangeau Roller 79 est sur scène. Sa mission, chauffer ou plutôt réchauffer un public exposé en plein vent glacial. Mais qu'importe, être présent ce samedi soir était un acte militant. On a suivi Facebook tout demi-heure par demi-heure pour savoir si ça allait se tenir. Ils trouvaient un nouveau lieu et tout remonter, je trouve ça fantastique. Vraiment, ils ont tout mon amour. Ils sont plutôt bien rattrapés, je trouve. Donc c'est quand même cool d'avoir réussi à faire un truc malgré l'interdiction. Peut-être que pour la suite, ça pourra donner l'espoir de recommencer un nouveau festival. 1500 personnes seront venues témoigner leur soutien à La Chaudière, un collectif qui pourra se consoler avec cet élan de solidarité qu'aura généré l'annulation du festival, tant du côté du public que du côté des bénévoles. Et un concert de soutien donc dont la recette compense une partie des pertes, dont on ignore pour le moment le montant. Il faut savoir que les clients qui avaient acheté leurs billets et qui ne se sont pas rendus au concert de soutien peuvent se faire rembourser. La solidarité se poursuit, en tout cas avec une cagnotte ouverte sur le site de financement participatif Lecci. Déjà 2000 € récoltés par ce biais.
Autre collectif culturel à connaître des difficultés pécuniaires, Haut et du Bateau qui continue sa campagne d'information pour la reprise du bateau ivre. Des parts pour financer le projet ont été commercialisées, le public peut en acheter pour soutenir l'initiative. À ce jour, 100 000 € ont été récoltés sur les 600 000 nécessaires. Haut et du Bateau qui a reçu, vous le voyez, la visite de Philippe Briand samedi devant la gare de Tours. Le président de Tours Plus s'est engagé à recevoir le collectif d'ici 15 jours. Quant à la souscription, elle continue. Pour l'instant, on fait un gros travail de fond. On espère que sur les 3 dernières semaines, il y a beaucoup de personnes qui communiquent comme quoi ils ont envie de participer au projet mais qui n'ont pas encore participé financièrement. On fait beaucoup de pédagogie sur le terrain. Il faut aussi expliquer ce qu'est une coopérative culturelle. Ça serait un des premiers projets de ce type en France où les citoyens et les associations sont propriétaires d'une salle de spectacle. Donc il faut aussi un peu changer les pensées, la façon dont fonctionnerait une salle de spectacle. La justice en bref, Aziz Brimou a décidé de faire appel après sa condamnation à 25 ans de réclusion dans le procès du meurtre de Nicole Brossard à Blois. Cet ancien légionnaire se dit innocent. Ses traces ADN ont été retrouvées pourtant sur les lieux du crime. Il sera donc jugé une nouvelle fois en appel d'ici 1 an à Orléans ou à Tours. Il est pour le moment incarcéré à la prison de Châteauroux. Opération communication pour les vins de Bourgueil qui se sont installés samedi sur le boulevard Horteloup à Tours avec, vous le voyez, ces traditionnels stands de dégustation. Ce que l'on ne sait pas forcément, c'est que le tiers des exploitations viticoles de Bourgueil sont en bio, une proportion bien plus importante qu'ailleurs. Bourgueil avec 25% de surface en bio, on est parmi les appellations les plus bio puisque la moyenne nationale est à 7%, la Touraine, l'Indre-et-Loire est à 15%. Le désherbage chimique total est interdit pour la totalité des vignerons de Bourgueil, y compris ceux qui ne sont pas en bio. On passe au sport à présent avec vous, Bastien Mathieu, bonsoir. Bonsoir. On va commencer avec la défaite du Tours FC au Havre, 2-0. Et oui, Tours qui a décidément du mal face au gros du championnat. Nouvelle défaite à l'extérieur contre le Havre, donc qui joue la montée. 2 buts encaissés en début de rencontre qui a un peu plombé le match des Bleus. Il y avait déjà 2-0 après 16 minutes de jeu. Le Havre qui a ensuite pu gérer. Tours a tout de même eu quelques occasions, mais problème récurrent, celui de la finition, avec un gros manque de réalisme. Le TFC qui du même coup perd une place au classement et occupe la 11e place. Conséquence, le top 5 espéré par Marco Simone est maintenant illusoire à cette journée de la fin. L'entraîneur qui veut tout de même croire que son équipe va rester motivée jusqu'à la fin, même s'ils n'ont plus rien à jouer. On est dans le devoir de tout donner jusqu'à la fin pour essayer de s'améliorer déjà individuellement et collectivement. Et donc c'est interdit de penser que voilà, on n'est pas loin parce qu'en plus, j'avais dit déjà quand on est arrivé à 40 points il y a quelques semaines, la mathématique, il n'est pas encore là. Et le TFC qui ne jouera pas ce week-end pour cause de trêve internationale. Le prochain match, ce sera le 1er avril à la Vallée du Cher contre Brest. La saison terminée pour les Remparts qui ont validé hier soir leur maintien en Division 1 en s'imposant contre Courbevoie. Et oui, les Remparts qui ont tenu leur rang et qui se sont donc de nouveau imposés dans le match décisif contre Courbevoie, 3-1. Les hockeyeurs qui valident leur maintien en Division 1 et qui peuvent se tourner vers la saison prochaine en espérant que ça sera une année un petit peu plus simple parce que cette année aura été compliquée avec le changement d'entraîneur, des départs de joueurs, une dernière place pendant les premières journées, un projet de SSP qui est tombé à l'eau. Donc voilà, il va falloir repartir avec une nouvelle saison, s'occuper du budget, voir s'il est possible de jouer un peu plus que le maintien l'année prochaine. Tout ça dans les prochaines semaines. Donc beaucoup de travail en perspective pour Thomas Loeb, Mauve Millette et leur équipe. C'est donc à voir ce soir à 19h15 et 20h15. Justement, votre invité ce soir dans Stadium. Et bien justement, c'est le président des Remparts, Thomas Loeb. Justement, il a accepté de répondre à nos questions en plateau. Il sera là évidemment pour faire le point sur cette saison, se pencher sur la prochaine également. Et puis dans Stadium également, le portrait en exclusivité du tout nouveau joueur du TVB, Giulio Sabi, qui vient remplacer David Konechny en tant que joker médical. Et puis on ira à la découverte du MMA, les arts martiaux mixtes, sport de combat de plus en plus populaire. On se demande ce qu'ils font. Merci beaucoup Bastien Mathieu d'être venu sur notre plateau. On vous retrouve donc dans quelques instants pour Stadium et à revoir bien sûr à 20h15. Restez avec nous dans un instant. Nous nous intéressons aux adhérents de l'UDI qui ont refusé par vote électronique une participation à la primaire de la droite. Ils refusent parce qu'il n'y a pas d'accord entre l'UDI et les Républicains. L'UDI se rebelle. On en parle juste après la pub.